Mis en place en 1965, le régime de rente du Québec est une institution au cœur de l'économie québécoise contemporaine. Elle est née pendant la fameuse Révolution tranquille, suite aux revendications pour assurer une retraite adéquate des personnes vieillissantes. Après avoir occupé plusieurs postes, gravi les échelles salariales et avec un peu de chance accumulé assez de REER pour assurer leurs beaux jours, les travailleurs expérimentés ressentent le besoin de diminuer leurs occupations professionnelles. Si certains désirent une retraite absolue, du jour au lendemain, plusieurs préfèrent y aller graduellement. Dans un Québec où la population vieillit et face à un manque de travailleurs, avons-nous les structures nécessaires pour accommoder ces professionnels en fin de carrière et ces semi-retraités? C'est le sujet à l'ordre du jour. Est-ce que le monde du travail est assez inclusif pour les travailleurs expérimentés, les gens en fin de carrière ou les semi-retraités? Donc, si on commençait justement avec cette question large-là, est-ce que vous croyez que le monde du travail est assez inclusif? Oui, mais en fait, on est en pénurie, rareté de main-d'œuvre. Donc, c'est sûr et certain que là, maintenant, les employeurs essaient de trouver diverses façons pour pouvoir recruter, pour pouvoir avoir du personnel. Et c'est sûr, évidemment, qu'on a la main-d'œuvre expérimentée et on commence à intégrer aussi des fois des semi-retraités. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a quand même d'autres sujets, que ce sont des immigrants, que ce sont les nouvelles générations. Il y a un travail à faire, puis les gens sont peut-être un petit peu moins habitués à ça. Donc, je dirais, on n'est peut-être pas tant inclusif que ça pour le moment, puis on a du travail à faire aussi là-dessus. C'est dans la perception de ce qu'est. Déjà, le passage de travailleur âgé à travailleur expérimenté veut dire beaucoup. Alors, je pense qu'on est au début d'une révolution sur notre manière de voir le travail, sur la manière dont nous allons travailler tout au cours de notre vie, sans penser à cette espèce de frontière qui est 65 ans, comme si c'était une date de péremption, alors que l'âge de la retraite ne correspond pas depuis plusieurs décennies, en fait, avec l'âge de la vieillesse. Donc déjà, même juste dans le vocabulaire, d'utiliser un vocabulaire. Est-ce qu'il y a encore des stéréotypes par rapport aux travailleurs expérimentés? Oui. Tout à fait. Pour travailler dans le domaine des ressources humaines depuis pas loin de 20 ans, j'ai fait beaucoup de recrutement. Il y a encore beaucoup de stéréotypes avec la main-d'œuvre expérimentée et semi-retraitée, comme quoi ils ne seront pas capables de faire un travail. Je travaille beaucoup dans le domaine manufacturier, puis dans mes dernières années aussi. Ça va être trop difficile, ils vont s'absenter, ils vont toujours être malades, ils vont devoir s'occuper d'un conjoint, des parents qui sont malades. Donc, il y a encore, je trouve, beaucoup de stéréotypes par rapport à cette main-d'œuvre-là, qui est pourtant très fiable, selon moi, qui est très fidèle aussi. Le mythe le plus tonnerre, c'est que les 55 ans et plus ne seraient pas assez productifs. Ça, c'est en tête de liste de toutes les études sur l'agisme en milieu de travail. Or, nos sociétés, la société on est dans des industries de services. Et dans les industries de services, c'est plus tu as de l'expérience, plus tu vas être productif. La compétence n'a pas d'âge, c'est la première chose que recherche un entrepreneur. Et je pense qu'il faut enlever ses lunettes agistes et vraiment reconnaître cette expérience. Et surtout, première condition, être à l'écoute des besoins. Il y a un sujet que vous disiez, est-ce qu'on recrute en fonction de l'âge? Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent de la part des employeurs, dire, ben non, pas du tout, là, je suis en train de rechercher de la relève. Puis là, je leur dis, qu'est-ce que la relève? Parce que, en fait, qu'est-ce que vous recherchez sous le mot relève? Parce qu'en réalité, 51 de la population du Québec est âgée de 48 ans et plus. OK? Donc, techniquement, dans les entreprises, ça devrait être à peu près la même proportion. Et dire peut-être que l'individu autour de 48, 50, 55, 60 qui veut travailler, qui veut changer d'emploi, puis là, je dis, ça peut être plus vieux, là, il y a pas... cette personne-là, elle peut être la relève pendant 10, 15, 20 ans. Parce que c'est ça, c'est quoi une relève? C'est quelqu'un qui gravite et qui chemine au sein de l'entreprise le plus longtemps possible. Donc, je pense qu'il y a toutes sortes de relèves à tout âge, là. Puis on sait que les gens restent pas nécessairement aussi longtemps en emploi. Donc, quand on pense à des jeunes pensant qu'ils vont rester très longtemps, en réalité, les gens restent pas très longtemps, c'est leur mobilité qui l'importe, leur employabilité. Donc, quelqu'un
Ça veut pas dire que parce qu'il est plus jeune, il va rester plus longtemps, étant donné Il y a le 20 service, ans, oui. quand je faisais du recrutement, c'est justement la main-d'œuvre plus expérimentée. Ce qu'on entendait, c'est ouais, ben là, il a 55 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, il va prendre sa retraite. Donc, je veux de la jeunesse. Je vais faire du pouce un petit peu sur ce que Irène a dit. Maintenant, les jeunes, on sait que en moyenne, je crois que c'est rendu 18 mois qui restent en emploi, en 18 mois, 3 ans. Donc, quand tu as une personne qui a peut-être 24 ans qui va rester 18 mois en entreprise, puis que tu as un travailleur qui a 55 ans et qui va rester un autre 7 ans, je pense que ça peut être une bonne option, justement, à considérer. Là. Où il y a des adaptations que les employeurs doivent faire et doivent considérer pour justement faciliter la tâche aux gens qui veulent retrouver ou rester en emploi ou quoi que ce soit. Mais on peut pas faire abstraction de ça. Il faut s'en occuper. On pense aussi que les 55 ans et plus sont plus résistants aux technologies, aux changements technologiques, à l'ère numérique. Or, les baby boomers, c'est la génération qui a vécu le plus de changements sur le marché du travail. Puis là, on pense, parce qu'ils ont 50 plus, qu'ils ne s'adapteront pas. Donc, pour moi, le problème, c'est l'entreprise, quelle formation offre-t-elle à ces travailleurs de 55 ans et plus? Est-ce qu'elle est dans l'optique qu'il va partir dans 5 ans ou elle est dans l'optique que peut-être que si je suis à l'écoute de ses besoins, je peux avoir encore un bon 15 autres années parce que la grande caractéristique de cette main-d'œuvre-là, c'est qu'elle est fidèle à l'employeur. Et ça n'a pas de prix, comme dit la pub. Moi, des 40 ans chez nos jeunes employés, on ne verra plus ça vraiment, là, contrairement à nos personnes plus expérimentées. Exactement. Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces travailleurs expérimentés ou encore les gens qui sont partis à la retraite, qui reviennent pour un employeur, là, pour qu'un employeur soit séduisant? Je pense qu'il faut qu'il y ait de la reconnaissance dans leur expérience. Premièrement, je pense que c'est une des choses de base parce qu'ils ont déjà un vécu, qu'on le veuille ou pas, c'est ça quand même. Alors, ils arrivent, tu sais, même si les nouvelles technologies changent ou quoi que ce soit, bien, il reste quand même qu'il y a une base qu'il faut qu'on garde de ces gens-là. Il y a des gens actuellement qui feraient du temps supplémentaire, mais que financièrement, parce que notre système fiscal doit s'adapter aussi à cette nouvelle réalité-là, parce que là, c'est un frein économique, là, le manque de main-d'œuvre. Ça commence à être majeur. Donc, il y a des gens qui pourraient faire du temps supplémentaire, mais qui n'ont pas nécessairement, au niveau financier, je veux dire, c'est pas payant pour eux, là. Les entreprises, non seulement considérer cette main-d'œuvre qui était moins bien considérée, mais vont aider l'entreprise à rentrer dans le 21e siècle, aux nouvelles formes d'organisation du travail dans le 21e siècle, et dans laquelle les conseillers en ressources humaines vont être très appréciés, je suppose. Avec une pénurie de main-d'œuvre expérimentée, notamment dans les secteurs manufacturiers et le secteur de la santé, plusieurs entreprises vont tenter de conserver leur personnel senior le plus longtemps possible. C'est aussi une bonne façon de former la relève. Toutefois, partir pour mieux revenir ne serait pas si facile pour les retraités au Québec. En effet, une personne voulant retourner au travail rencontrera souvent des difficultés du point de vue fiscal. Elle aura notamment l'obligation de rembourser le supplément de revenu garanti si elle en bénéficie et gagne plus de 3 500 $ par année. Les enjeux comme celui-là font souvent de la retraite une décision fatidique, un point de non-retour, malgré les réalités du marché. Comment on amène un employeur ou comment on convainc un employeur de mettre en place ce genre de programme-là, ce genre d'approche-là? Qu'est-ce qu'on dit aux employeurs? Il faut commencer par leur montrer c'est quoi les avantages d'avoir ces gens-là et non pas les inconvénients. Il faut tourner un petit peu aussi notre langage face à eux et de parler d'une transition, de parler d'une nouvelle adaptation de gestion. On est dans la gestion là, quand on parle à un employeur. On peut pas dire autrement. Tu sais, même le télétravail est difficile pour eux autres à savoir comment organiser ça. Mais quand on arrive et on dit, bien peut-être que vous pourriez avoir 2 employés dans la même semaine qui vont faire un travail que c'est un employé à 5 jours qui faisait, c'est sûr que c'est une nouvelle gestion. Mais en quelque part, il faut quand même leur montrer les avantages de ça. On peut pas faire de miracle, mais c'est juste qu'il faut leur amener ça positivement. Donc, le maintien en poste de ces travailleurs, travailleuses expérimentés, plus âgés ou vieillissants, on peut les appeler comme on veut, bien, c'est une lourde perte de les perdre. D'abord, on sait que c'est environ 30... Pour un ouvrier non expérimenté, l'employeur perd 38 000 $ par année. Pour un ouvrier spécialisé, un travailleur ou une travailleuse spécialisée, ça peut aller jusqu'à 300 000. Donc, c'est une perte économique parce que dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, ça va être difficile de remplacer une personne expérimentée. Et 2, c'est une perte de savoir et de savoir-faire si on n'a pas déjà mis en place des mécanismes de mentorat ou
peu importe le mécanisme de transfert de connaissances. Oui, effectivement, notre main-d'œuvre qui est plus expérimentée, bien, comme vous disiez tantôt, c'est une perte de savoir qu'on a en entreprise. Ouais. Puis honnêtement, les organisations, on ne se cachera pas, sont en mode réaction actuellement. Exactement. Ils ne sont pas nécessairement en train... Oui, il y a des entreprises qui ont des beaux programmes de mentorat, des programmes de transfert de connaissances, mais elles ne sont pas toutes rendues là. Donc, pouvoir justement les garder en emploi avec certaines conditions, je pense que c'est là qu'on peut parler aux employeurs puis essayer de les convaincre que c'est une bonne chose de les garder. Il y a l'option, évidemment, de les garder en emploi. Tu sais, quand tout le monde est heureux, le mariage est parfait. Puis, il faut donner toutes les conditions. Il y a aussi l'option d'attirer des gens d'expérience, OK? Des gens de fin de carrière, des gens à la retraite, parce que parfois, ils arrivent avec des compétences transversales très intéressantes au sein de l'emploi en question. Parfois, ils arrivent avec une expérience et des lunettes complètement différentes parce qu'ils ont travaillé pour... Les conditions sociales et financières touchant la retraite ont fait augmenter le nombre de semi-retraités dans la dernière décennie. Mais curieusement, ceux-ci font partie des citoyens qui subissent le moins de stress, probablement en raison de la souplesse de leur modalité de travail. À ce sujet, certaines entreprises québécoises ont mis sur pied des programmes de retraite progressive et de gestion de la flexibilité des horaires. Ceci leur permet de s'ajuster au personnel en fin de carrière et de favoriser une transition plus graduelle vers la retraite. Alors, croyez-vous toujours à cette fameuse Liberté 55? Pour écouter l'intégrale de la discussion entre nos experts, consultez notre balado à l'ordre du jour, disponible sur notre site Web.